It's time to play. What's wrong with this picture? Something is missing in the picture. Oh my God, that's right. Oh, shit. Okay. Oh no, it's broken. A few minutes later. Les calculs sont pas bons, Kevin. C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin. Are you serious? Merci aux clients fidèles. Et merci aux clients fidèles. Mais merci aux clients fidèles. Par rapport aux trottinettes et vélos en libre service, moi j'en ai une très bonne opinion parce que c'est ce qui m'a permis dans Paris de commencer le vélo. J'ai commencé avec un Vélib qui était très facilement accessible et ça m'a fait un petit peu découvrir comment circuler dans Paris. Sortez-vous les doigts du cul! Bonjour tout le monde. Alors oui, la vidéo est pas finie et je pense qu'il est important de faire un petit débrief juste après ce qu'on vient de voir. Tout d'abord, je tiens à remercier les équipes de Vélib, aussi bien du côté service client, qui ont su m'aider à résoudre et gérer ce problème, et bien sûr aux équipes de terrain qui entretiennent et réparent les Vélib, car ils font un super travail et permettent à ce service de continuer. Ensuite, comme vous l'avez vu dans le court extrait, je trouve que Vélib est une idée formidable, pas chère, facile d'accès et qui permet à tous de pouvoir se mettre au vélo. Mais il y a cette partie qui fâche et c'est de ça que je vais vous parler pour essayer de trouver les causes du problème et de voir s'il y aura des solutions à ça. Donc dans un premier temps, la prise du Vélib. Vélib ne permet pas de réserver les vélos en avance. Et ça c'est un gros problème car ça ne vous permet pas de savoir si le vélo que vous avez vu sur l'application sera encore là au moment où vous arriverez. Personnellement, ça ne me dérangerait absolument pas que le temps de location soit décompté à partir du moment où je le réserve via une application, comme pour Zouv par exemple. Car vous n'imaginez pas le niveau de frustration au moment où vous arrivez à la station et que le Vélib que vous avez vu a disparu. Car une personne a été plus rapide que vous. Et par rapport à ça, il n'y a pas non plus de possibilité de voir l'état des vélos qui sont en station. Ça permettrait par exemple de pouvoir choisir la bonne station. Car si je vois une station avec tous les Vélib qui sont cassés, je préfère faire 100 mètres de plus tout de suite pour trouver une station avec des Vélib en bon état. Maintenant, parlons du vélo. Il n'est pas possible, sur le vélo, d'indiquer que celui-ci a une panne, malgré son écran. Il serait possible, au vu de tous les boutons, d'indiquer l'état après ou avant une course. En tout cas, à partir du moment où vous avez réservé le vélo et que celui-ci ne fonctionne pas. Car par exemple, si après une course, mon vélo est légèrement crevé ou dégonflé, je vais l'indiquer, cela va bloquer le vélo et l'indiquer en station, et empêcher quelqu'un d'autre de prendre ce vélo. Car si le vélo n'est pas bloqué, c'est juste une roue dégonflée. C'est une petite panne. C'est ce que se dira quelqu'un qui n'a pas d'autre choix que ce vélo en station. Et donc il va le prendre
et le dégrader davantage car il va rouler avec une roue dégonflée, abîmant ainsi les jantes et l'état du vélo en général. Et c'est pareil pour chaque petite panne. Il faudrait donc responsabiliser les usagers en leur indiquant que ce n'est pas grave, il faut qu'ils indiquent le problème car ils seront plus simples à gérer s'ils sont petits. Et pour détecter un problème, il faut également savoir tester un Vélib. Et pour ça, la première chose à faire, c'est donc de vérifier l'état de pression des deux pneus, arrière et avant, de vérifier l'état des vitesses et si le pédalage fonctionne bien, parce qu'évidemment s'il n'y a plus qu'une seule pédale, ça va être moins facile. Ensuite, vérifier la taille de la selle et l'ajuster par rapport à votre besoin, et une fois que vous avez décroché le vélo, vérifier les freins avant et arrière, pour éviter les mauvaises surprises plus tard. Et on voit que dans certains cas, il n'y a pas de problème. Le Vélib qu'on prend fonctionne dès le premier coup, nickel. Ah oui, et normalement, avant de commencer vos tests, vérifiez que l'écran fonctionne. Sinon, vous faites vos tests pour rien. Après, dans l'idéal, si vous circulez de nuit, vérifiez bien que la lumière arrière et avant fonctionne. Bon, après, on est à Paris, la ville lumière, généralement bien illuminée. Mais bon, si vous avez le choix entre plusieurs Vélib qui sont en bon état, choisissez quand même celui qui a des bonnes lumières. Et donc, pour revenir sur ce signalement de petits défauts sur le vélo avant de l'utiliser ou après l'avoir utilisé, je vais faire une métaphore sur un feu. Il est facile de l'éteindre dans les premières secondes avec un verre d'eau, mais au bout de quelques minutes, il va falloir appeler tout un régiment de pompiers. Et si vous souhaitez voir en détail tous les problèmes causés par ce vandalisme, volontaire ou non, je vous renvoie vers la vidéo qu'avait fait Biclou, qui était excellente et qui détaillait justement tous les problèmes autour de Vélib. Parlons maintenant des usagers. Leur nombre explose complètement, mélangeant ainsi des usagers qui sont réguliers à des usagers occasionnels et des usagers exceptionnels comme des touristes ou visiteurs. Et c'est là que je pense qu'il y a quelque chose à faire en contactant par exemple les usagers réguliers de Vélib pour les rediriger vers d'autres solutions. Leur proposer par exemple un accès vers Véligo, qui est une location de vélo électrique pour particuliers, c'est-à-dire que chaque utilisateur a son vélo personnel. Ou bien de proposer une aide à l'achat d'un vélo pour les usagers réguliers. Car le service Vélib est financé en grande partie par les collectivités, environ 62%, et donc cette aide pourrait en partie permettre aux usagers de s'émanciper du service et ainsi le désengorger. C'est une solution à envisager. En conclusion, il y a donc 3 axes à améliorer pour ce service. L'application, avec la possibilité d'effectuer des réservations, et surtout de voir l'état de la flotte en temps réel pour pouvoir prendre confiance dans la fiabilité des Vélib, car sinon on a du mal à planifier un itinéraire, ça prend pas mal de temps d'aller vérifier les différents Vélib, et de changer de station si finalement il n'y a rien. Il y a le vélo en lui-même, avec la possibilité d'effectuer directement des signalements à partir de celui-ci, et surtout d'empêcher que les vélos déjà abîmés puissent continuer à être utilisés. Et pour cela, il y a l'utilisateur qu'il faut former à tester un vélo, à le prendre, à le remettre et le récompenser pour avoir signalé des anomalies, avec par exemple du temps bonus, si l'anomalie est avérée. Et bien sûr, anticiper le risque d'abus de ce système. Et enfin, et surtout, encourager les usagers très réguliers à se tourner vers un service de location de vélos individuels ou une aide à l'achat de vélos particuliers. Car il est important d'accompagner ces usagers à s'émanciper avec l'aide de la collectivité, plutôt que de les laisser quitter Vélib par la détérioration du service. Et Vélib ne serait pas majoritairement financé par la collectivité, cette idée n'aurait évidemment aucun sens. Mais pour le cas présent, il est important de garder en tête que le Vélib doit rester un tremplin vers le vélo personnel. Et même si j'ai un vélo personnel, je continue à faire en moyenne plusieurs centaines de kilomètres par an avec Vélib, pour par exemple des trajets intermodaux ou inattendus. Car c'est ça qui est génial avec ce service, c'est que vous avez un vélo disponible partout dans Paris, n'importe quand, à n'importe quelle heure et pour tout le monde. Je souhaite donc une longue vie à Vélib, dans l'espoir que le service s'améliore. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, et bonne route! Ah, un petit point pour la fin, je tiens à remercier énormément toutes les personnes qui m'ont aidé à relire cette vidéo avant qu'elle sorte, car montrer un problème c'est facile, mais l'analyser c'est encore plus intéressant. Donc merci encore une fois à toi Monsieur M, et puis aux autres qui sont également venus et rajouter des éléments par rapport à ça. Merci également à tous les tipeurs qui me soutiennent, c'est vraiment formidable, on commence à se rapprocher d'un système qui est viable,
et à tous ceux qui sont abonnés et qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Bon, j'ai un Vélib. Vous pouvez pas y aller. Sérieux? Ouais. Je peux pas juste prendre un Vélib? Non, c'est bouché. Je le prends à pied et je repars à côté des personnes.